Série sur le traumatisme psychique. L'état de stress post-traumatique. L'état de stress post-traumatique est une réaction différée ou prolongée à un événement traumatique ou stressant qui est exceptionnellement menaçant ou catastrophique. Ce trouble peut survenir après des expériences telles que la guerre, la mort violente en présence du sujet, le viol, les tortures, etc. Donc, nous parler de l'état de stress post-traumatique, c'est là un individu qui fait face à un ou plusieurs événements particulièrement traumatisants. Nous sommes capables de caractériser lui par une réexpérience chronique de événements qui étaient traumatisés sujet. À noter que, un monde qui a souffert de l'état de stress post-traumatique, c'est là qu'il était exposé à un événement côté la ville ou un membre de la famille était en danger. Tant que accident de la route, menace de mort, vol à main armée, attaque terroriste, désastre naturel ou accidentel tels que tsunami, explosion d'une usine, blessure grave, agression physique ou sexuelle, viol ou tentative de viol, etc. Pour nous arriver classer un trouble comme état de stress post-traumatique, il doit persister dans le temps. En ce sens, nous parlons de état de stress post-traumatique aigu. C'est leur signe ou symptômes persister au-delà de un mois. État de stress post-traumatique chronique au-delà de 3 mois. État de stress post-traumatique différé au-delà de une ou plusieurs années. Comme conséquence, pathologie ça porte souffrance dans la vie sujet avec des répercussions dans sa vie sur le plan familial, professionnel et social. Mais ensemble de signes et symptômes que nous sommes capables de repérer pour état de stress post-traumatique là, nous sommes capables de classer en 4 catégories. Des signes neurotoniques d'hyperactivité neurovégétative. Nous gagnons hypervigilance, donc c'est un monde qui est vigilant à l'extrême. Hyper-réveil, avec insomnie, donc c'est un monde qui est toujours réveillé au cours de la nuit. Anxiété, nervosité, irritabilité, voire excès de colère, c'est un monde qui est toujours en colère. Palpitation cardiaque, respiration rapide, monde ça toujours trembler, il gagne des frissons, il transpire en pile, il gagne difficulté pour le concentrer li, il gagne des imprudences la caille, son monde qui est vraiment imprudent, la caille monde ça ou jeune des comportements d'imprudence ou autodestructeurs. Deuxième catégorie, des perturbations émotionnelles et cognitives. Moun sa gen des sentiments de détresse la caille avec repli sur soi, il gagne difficulté pour le ressentir émotion positive, émotion que le plus senti c'est émotion négative tant que la peur, la honte, la culpabilité, etc. Troisième catégorie, de l'évitement de tout ce qui peut évoquer le traumatisme. Tout ça qui rappelait mon événement qui était traumatisé là, l'a essayé d'éviter tout. L'a évité moun qui rappelait l'événement. L'a évité lieu qui rappelait l'événement. L'a évité penser à souvenir qui rappelait l'événement qui était arrivé là. Quatrième catégorie, li gen des flashbacks, c'est un coup la revivre scène dans pensée li. Li gen des souvenirs pénibles et répétitifs et envahissants des événements avec des pensées imposantes et incontrôlables, la fait des cauchemars, c'est un monde qui hyperactif et qui vive dans détresse à chaque fois li exposé à des éléments qui rappellent l'événement qui était traumatisé là. Qui ça nous capable faire si un monde dans famille nous ou un monde dans entourage nous t'a fait un état de stress post-traumatique? Le rôle de l'entourage est essentiel. Premièrement, faire parler et laisser parler la victime. Donc, quitter moun lan extérioriser li parce que plusieurs études montrent que plus moun nan parler de événements qui étaient traumatisés là, c'est moins la capable faire un état de stress post-traumatique. Donc, quitter moun nan parler. Par contre, pas forcer le parler s'il pas senti le besoin pour le parler. Deuxièmement, déculpabiliser la victime. Moun yo kon souvent gen tendance à culpabiliser tête yo après un événement comme ça. Par exemple, yo souvent dit si moi pas te aller là, ça pas t'a privé. Si moi pas te fait ça, ça pas t'a privé. Donc rôle nous c'est déculpabiliser yo.
pas dire parole qui négative, puis nous n'avons aucun comportement négatif envers eux non plus. Ensuite, montrer victime là que nous comprenons ça cap traverser là, mais pas minimiser événement qui t'est traumatisé là pour ne pas générer de la culpabilité. Offrir empathie nous, mettez-nous dans place li. Rassurer et expliquer signe de état de stress post-traumatique là et puis dis-lui tout simplement que douleur et indignation yo gen pour disparaître progressivement avec le temps. Et puis dis-lui que n'a toujours là pour lui. Et finalement, encourager le consulter un psychologue pressé, bien dans son esprit, bien dans son corps, bien avec son prochain.